Yes, bon dimanche tout le monde, j'espère que vous allez bien. De retour cette semaine avec une autre Weekly Prep. Honnêtement, on va essayer de garder ça court, garder ça simple, parce qu'il n'y a pas grand-chose à discuter tant que ça, autre que le contexte. En ce moment, c'est vraiment ça qui run le market. D'un point de vue technique, on est dans un range. Il y a des beaux mouvements, mais si vous vous acharnez dans ce marché-là, que vous tentez de trader ça comme un marché qui est trendy ou que vous essayez d'avoir raison sur le prochain move, malheureusement, là, ça sera probablement pas, et c'est déjà probablement pas un début d'année qui est super positif pour vous. Donc, on va discuter de tout ça ensemble. C'est une semaine complètement folle. Je vous le dis tout de suite, honnêtement, si vous avez des vacances à prendre, vous avez un voyage à planifier, je sais qu'il est un peu dernière minute, mais cette semaine, ça serait une belle semaine là, pour vous envoler n'importe où, faire n'importe quoi d'autre que passer beaucoup de temps dans le marché. Donc, on va commencer par revenir sur la semaine dernière qui était intéressante à quelques moments. Puis par la suite, on va regarder du côté du calendrier économique, qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Puis on va finir ça avec un petit retour, en fait, un petit overview de la semaine qui s'en vient. Donc, la semaine passée, qu'est-ce qu'on avait en place? C'était un short week. Donc, on avait lundi, les marchés étaient fermés. On avait même fait la prep lundi. Et on avait déjà pris connaissance du gap down qui avait été mis en place là, suite à l'annonce des tarifs avec l'Europe, la situation au Groenland, etc. Quelque chose que je vous avais mentionné, c'était que ce gap-là était quand même favorable parce qu'on allait pouvoir framer des trades autour de ce gap-là. Euh, on va regarder ça en une heure, les niveaux que je vous avais donnés grossièrement. C'était deux scénarios. Le premier scénario, c'est qu'on avait un gap and go potentiel vers certains niveaux. Je vous ai mentionné, je m'attends à beaucoup de volatilité parce qu'il n'y a pas grand-chose entre les deux. C'est ce qu'on a vu. Donc, le gap and go a été respecté. Donc, on a tenté initialement d'aller higher avant de go lower. Donc, mardi était une belle session de continuation down. Par la suite, mercredi matin, on a tenté d'aller lower et boom, on a smashé vers quoi? Vers le gap. Donc, c'était un autre scénario que j'avais mentionné. Si on se réfère vers le gap, évidemment, on veut regarder pour shorter tant que ça reste ouvert. On a eu deux belles opportunités quand même des gros retracements qui ont été mis en place. Mais par la suite, on a reclaim le gap et on a supporté à l'intérieur. Dans le cas où le gap est large comme ça, ben, c'est un peu moins intéressant parce qu'on n'a pas vu l'expansion over qui pouvait nous dire OK, on supporte et on continue. On a tenté de le faire vendredi. Mais ben, avec quand même, je ne dirais pas succès, là, mais on a quand même réussi à prendre l'expansion, revenir le tester, donner une certaine réaction, puis là, la semaine était terminée. Donc, overall, c'est pas incroyable comme semaine versus le plan de match qu'on avait, mais le scénario où OK, on va tenter de faire un gap and go. Quand on a, vous voyez, quand on a reclaim les niveaux qui étaient ici, ça a été le début de dire OK, on va jouer le gap fill, ce qui n'est pas l'idéal. J'aurais aimé ça un scénario un petit peu plus imposant d'un côté ou de l'autre, mais overall, il y a quand même des opportunités intéressantes jusqu'au temps. C'est tout le temps la même chose. On frame un plan d'où on arrive vers où on s'en va. À partir du moment où on a joué dans le gap, ben, il n'y a plus grand-chose de A+. Donc, la semaine a été courte parce que lundi, c'était fermé, mardi, ça a été intéressant, mercredi, ça a été intéressant, jeudi, vendredi, des sessions, là, beaucoup moins pertinent, à mon humble opinion. Donc, même chose sur le SP500. Voyez, on est venu chercher ce niveau-là. On a printé nos down candles. Tentative d'aller un peu lower. En fait, je fais juste attirer votre attention. Là. Regardez, le premier support qu'on a offert, on n'a jamais closé en dessous. À partir du moment où on a donné une down candle sur notre niveau, reclaim, et on l'a supporté ensuite pour aller higher, donc vers où? Vers le gap de la semaine, tout simplement. Dollar US, ça en a mangé une pas pire, là. Puis, je n'avais parlé un peu. Initialement, là, ben, depuis le début de l'année, je mentionnais, OK, j'aime quand même le potentiel d'un scénario bullish sur le dollar US. Bon, tout ce qui est fondamental change beaucoup en ce moment. On demeure dans quelque chose de très moyen overall. Et finalement, on a eu pour la première fois depuis un bon moment là, un vrai beau down move directionnel. Donc, on va pouvoir en discuter tantôt, mais c'est quelque chose qui est quand même intéressant, ça. Du côté du VIX, c'est encore une fois la même chose. Ça se répète non-stop. Même si on avait techniquement dans une fenêtre de non-force, là, où on est post-OPEX, techniquement, les flows ne sont pas trop supporteurs du marché en ce moment. Ben, l'effet du VIX fait en sorte que, bon, gap up. Et qu'est-ce qu'on a fait toute la semaine?
incapacité de prendre de l'expansion, la volatilité ne se réalise pas, VIX crush, vol crush, qu'est-ce qui fait que les indices de leur côté flottent et le VIX drop. Donc, intéressant quand même à surveiller. Les yields, on avait parlé un petit peu. Gap and potentiellement Go qu'on a essayé de faire sans succès, mais on n'a pas non plus complètement fadé. Donc, cette semaine, ça va être à surveiller. Là. Garder un œil sur les yields, voir comment ils réagissent autour du FOMC. On peut parler du gold parce que ça a été un monstre. On en a bien parlé dans le Discord cette semaine. Là. Je n'ai parlé beaucoup. Monster move vers le chiffre 5000. En fait, on ne l'a pas encore frappé, mais ça va être un inévitable. Là. Et du côté de Silver, ça a donné mon intérêt vers le chiffre 100. Donc, ça a été ça qui ça a été réglé cette semaine, mais c'est des mouvements complètement débiles. La volatilité là-dessus est incroyable. C'est exactement l'opposé des indices actuellement. Le bias sur les métaux, c'est clair comme de l'eau de roche, alors que les indices, ben, on est dans le nébuleux. On a un bias un peu en background, mais on n'est pas capable d'avoir les preuves sur le price action, alors que les métaux, c'est juste incroyable en ce moment, les runs là-dedans. Donc, ça ressemble à ça pour le retour sur la semaine passée. Avant d'aller vers le calendrier économique et la semaine prochaine, je vais vous inviter à venir nous rejoindre sur Discord gratuit. Il vous reste encore jusqu'au 31 janvier, donc la semaine à peu près au complet. En fait, on va tolérer la semaine complète. Pour venir voir qu'est-ce qu'on fait, les lives, les call-outs, Charbis qui drop des bombes de swing et de day trading au quotidien, à tous les jours. Donc, super intéressant, beaucoup de valeur ajoutée. Ça inclut également, là, beaucoup qui ne savent pas, mais quand vous rejoignez le Discord, entre guillemets, avec le lien, ça vous donne accès également à des heures de formation gratuite, du contenu, les lives, etc. Donc, c'est pas juste le Discord, il y a beaucoup plus que ça. Il reste également 4 places pour le bootcamp qui débute le 2 mars officiellement. Il y a une vidéo complète qui a été faite la semaine passée. Si vous l'avez manqué, regardez le lien dans la description pour aller voir qu'est-ce que le bootcamp, c'est quoi en fait, et voir si ça peut vous intéresser. Donc, on poursuit avec le calendrier économique et c'est une sincère semaine cette semaine. Pour ça, je disais tantôt à la blague, mais pas tant que ça. Que si vous avez du temps off à prendre, là, c'est pas mal un bon moment. Lundi, c'est un début de semaine relativement mollo. Core Durable Goods Order qui va être là à 8h30, quand même une nouvelle intéressante. Mardi, on a Trump qui va prendre la parole. Il va sûrement prendre la parole également un peu plus cette semaine avec tout ce qui se passe là. Consumer Confidence à 10h également, une nouvelle que j'aime beaucoup. Et mercredi, FOMC Meeting, donc on a le statement à 14h, le press conference à 14h30. On n'attend pas, en ce moment, on n'anticipe pas de cuts. On s'attend à avoir une pause encore une fois là-dessus. Mais c'est peut-être un des meetings qui pourrait avoir une surprise. Je ne m'attends pas à ce que ce soit un gros événement, honnêtement. C'est pas un FOMC de corps. On l'a déjà fait en décembre. Donc, il n'y aura pas beaucoup de forecast là-dedans. Mais ça va plus être de voir les potentiels remplaçants de J-Power, comment que eux ils ont vu ça, c'est-tu unanime la pause, etc. Là. C'est plus là-dedans qu'il va y avoir une certaine incertitude ou des éléments à prendre en considération. Donc la réaction va plus être basée là-dessus, à mon humble opinion. Sinon, on sent que ça va être un non-event, mais je ne m'attends pas à une méga volatilité, à moins qu'il y ait une surprise. Si on a un cut surprise, ça serait spectaculaire. Probablement que ça va bouger beaucoup. Évidemment, si on a une augmentation surprise, mais là, ça serait vraiment très surprenant, voire impossible. Donc, FOMC, toujours un événement, le clou de la semaine cette semaine. Jeudi, on n'a pas grand-chose et on finit vendredi également avec pas grand-chose. Donc, le gros de la semaine là, se joue principalement mercredi avec le FOMC. On a PPI ici qui est annoncé, là, mais honnêtement, on l'a vu précédemment, donc c'est peut-être des chiffres qui vont sortir là, comme des mises à jour, etc. Donc, quand même garder à l'œil le PPI qui est annoncé, mais c'est un peu weird là-dessus. Avant d'aller, ben, on peut tourner le coin avec les earnings parce que c'est probablement la semaine la plus remplie là, de la saison des earnings. Donc, on se lâche lousse là, avec toutes pas toutes, mais la majorité des mégatech qui reportent cette semaine. On commence ça avec Microsoft, Meta, Tesla qui est également rendu dans cette saison des earnings-là. Ils reportent en même temps que ces autres gros joueurs-là. On a Mastercard, on a Apple, Visa. SoFi, qui est quand même un titre pas nécessairement méga cap, mais intéressant de transiger ce titre-là. Donc, tu sais, en fait, pas besoin d'en dire plus. Là. Microsoft, Meta, Apple, Tesla, c'est pas mal le clou du spectacle dans la saison des earnings. Donc, grosse semaine de ce côté-là. Je vais faire un petit bout de chemin sur un peu
le contexte et qu'est-ce qui s'est passé au cours du week-end, parce que c'est pas nécessairement reflété dans le calendrier économique. Sauf que vous avez vraiment vu passer là, toute la situation à Minneapolis. Écoutez, on est sur, on est sur le fence d'une guerre civile avec des situations comme ça. On dirait quasiment que c'est voulu, sans vouloir aller trop loin, mais on dirait qu'on veut créer ces conflits-là. C'est assez spectaculaire et très, très désolant là, de voir des images comme ça circuler. Puis, je ne veux pas rentrer dans les détails de cet événement-là. Puis ça n'aura pas un impact direct sur le marché, c'est pas ça que je suis en train de vous dire, mais c'est juste que ça ajoute au contexte actuel que on est vraiment dans quelque chose, on est dans un changement. On n'est pas dans quelque chose qu'on a vu au cours des dernières années ou pour la majorité des jeunes investisseurs. Il faut comprendre le genre de switch qui est en train d'arriver, puis c'est à très grande échelle. On le voit d'un point de vue géopolitique, mais même à l'intérieur des États-Unis en ce moment, c'est des tensions qui sont partout, qui sont mur à mur, honnêtement. Puis c'est des situations qui créent assurément là, des incertitudes qui compliquent un peu la tâche également du bias, entre autres, de voir la direction des marchés, d'avoir une trend qui s'établit. Il n'y a pas de lien direct avec ça, comprenez-moi bien, mais c'est une situation dont vous devez être conscient. On ajoute à ça également la situation avec le Canada, États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé encore une fois au cours du week-end. Encore là, je ne veux pas rentrer dans les opinions personnelles, mais la situation du Canada en ce moment, c'est juste une vraie risée par rapport aux États-Unis. Donc, ça ajoute encore un aspect aux possibles tarifs, aux possibles... C'est une loupe sans fin, honnêtement. Et je termine en bouclant que, bon, la semaine passée, là, la réaction sur le up move assez violent sur les indices, ben, c'est encore une fois là, Trump qui a fait un taco en annulant les tarifs, en disant que finalement, OK, on vit un peu dans la page. J'ai l'impression que beaucoup de ces moves-là qui sont calculés d'avance. Donc, c'est là-dedans qu'on est actuellement. Puis c'est un contexte qui est très difficile à interpréter overall, mais on le voit dans les marchés également depuis octobre, littéralement, là, qu'on est dans un range. Donc, il faut prendre ça en considération. Maintenant, si on tombe dans le point de vue technique, puis on lâche un peu le flafla là, en dehors du trading, mais tu sais, pour moi, c'est important. Si ce ne serait pas important, je n'en parlerais pas, mais il faut juste que vous soyez conscient dans quel environnement vous êtes en train de travailler actuellement. Ce n'est pas un marché up ou down, c'est un marché sideway pour l'instant. Et personnellement, je continue à favoriser lower pour Q1 et peut-être même plus. Comme j'ai dit, là, mon intérêt est éventuellement vers ces niveaux-là. Ça ne veut pas dire que je suis en train de shorter en ce moment, mais le marché ne travaille pas d'une façon bullish actuellement. On a des réactions super violentes, mais on n'a pas la continuation. Est-ce que ça peut arriver qu'on embarque cette continuation-là? C'est une possibilité, mais il va falloir un déclencheur, il va falloir un événement. Puis même à ça, honnêtement, je pense que ça peut être strong. Mais une fois que les all-time highs sont hit, personnellement, c'est pas quelque chose que je regarderais pour une continuation. Ça va être extrêmement complexe de voir le marché continuer à graviter plus haut, à mon humble opinion, dans cet environnement-là. On pourra réévaluer après Q1, mais pour l'instant, je favorise sideway down. C'est vraiment mon focus pour le moment. Donc, cette semaine, pour vrai, j'ai pas une tonne de niveau à vous donner, là. On est dans un range, encore une fois. On va garder à l'œil ces niveaux-là et le void dans des lits qui sont ici. J'aimerais ça, qu'on aille graviter là-dedans, peut-être en début de semaine. Donc, up first serait intéressant. Ça peut arriver que ça bouge beaucoup, encore une fois, overnight avec la saison des earnings. Qu'est-ce qui va faire en sorte que les sessions du matin vont être un peu plus complexes. Mais si jamais la saison des earnings surprend, il y a quelques titres qui surperforment, ça pourrait être peut-être la dernière chance de voir une poussée sur Nasdaq. Est-ce que ça sera le dernier souffle avant quelque chose d'un peu plus sérieux? J'aimerais ça, pour être honnête, mais on va quand même l'observer. Sur la chart en 1 heure, je veux que vous gardez à l'œil le gap de la semaine passée, même si techniquement, ce n'est pas lui de cette semaine. Ça va être une référence que je vais utiliser cette semaine. Donc, tu sais, si jamais on demeure à l'intérieur puis qu'on revient over, personnellement, je serais bullish vers quelques highs mineurs. Pour moi, c'est rien, ces niveaux-là. L'intérêt réel est plus haut un petit peu. Ça serait mon main focus. Premier target long cette semaine serait vraiment 26-123 dans ces coins-là. J'aimerais qu'on gravite là-dedans si on a à être bullish. À l'inverse, si jamais on vient reperdre le gap lower, je pense qu'on a de la place relativement rapidement vers la zone ici qui est 25-200 autour des niveaux de mercredi midi. Tant qu'on supporte là-dedans, on pourrait revenir. Donc, tu sais, soyez conscient du gap.
À partir de là, est-ce que on reclaim? Si c'est le cas, peut-être qu'on aura un peu plus de jus. Si jamais on fait juste rally et aller lower, je garderai une attention particulière sur le 25-150. Si on prend de l'expansion en dessous de ça, là, on revient dans le scénario de la semaine passée que je vous ai donné. Il n'y a pas grand-chose en dessous. Ça risque d'être très volatile. Il y a de la place. Tu en ce moment, là, je vous dirais que c'est un marché qui est... On a peut-être un upside potentiel de comme... je sais pas, moi... tu sais, ultimement, là, je vous dirais peut-être un 400 points. Mais c'est plus intraday, les pops, c'est peut-être 50-100 points de potentiel. Par contre, les drops, peut-être un potentiel de 2 à 400 points au quotidien. Juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que moi je vois comme situation. L'upside n'est pas super intéressant. Il y a un très gros premium en ce moment de vouloir payer pour du upside. Pour moi, le downside est plus intéressant. Ça ne veut pas dire qu'il faut shorter, mais c'est juste pour vous. C'est un peu asymétrique pour moi en ce moment, le risque dans ce range-là. C'est comme ça que je le dirais là, un petit peu plus. Donc, c'est pas mal ça. Sérieusement, il n'y a pas une tonne de niveau à discuter. Là. Au fur et à mesure que la semaine avancera, peut-être ça pourrait être plus intéressant. Mais à l'heure actuelle, en ce dimanche, il n'y a pas grand niveau. On est de retour dans le milieu du range. Du côté du SP500, ben, même chose en daily. C'est sûr que j'ai de l'intérêt lower. On n'a toujours pas reclaim le gap de la semaine passée. Ça, c'est quand même un facteur que vous devez considérer. Mais sur la daily chart, c'est all-time high ou low de la semaine passée. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux là-dedans. Si on va voir en H1, ben, c'est le même scénario. Éventuellement, si on reclaim le gap de la semaine, je serais bullish vers au moins une tentative. Peut-être pas l'all-time high, ça. Et surtout ce niveau-là. 7020, 7030, ça ne serait pas une nécessité de voir l'all-time high. On peut le voir, ça ne change pas grand-chose, mais ce serait peut-être une signature intéressante de voir, OK, on ne fait pas de all-time high, on rejette à l'intérieur de cet imbalance-là qui serait encore une signature très intéressante d'un point de vue bearish. Donc, juste porter une attention particulière à ça. À l'inverse, si on perd le lot qui est ici, 69,25, et qu'on revient en dessous du gap de la semaine passée, je pense qu'on peut voir de l'expansion vers les lots de mercredi midi. Si on on devrait supporter au moins une réaction là-dedans. Et si on prend de l'expansion en dessous de ces niveaux-là, ben à ce moment-là, ça devient encore une fois le même scénario que la semaine passée. Expansion, il y a beaucoup de place en dessous également. Même chose, risque un peu asymétrique pour moi là-dedans. Juste un mini coup d'œil sur le Dow, je ne vais pas passer trop de temps, mais si, mettons, on a à avoir quelque chose de bullish sur Nasdaq, le SP500, mon favori serait le Dow. En termes de day trading, là, mettons qu'on a un début de semaine up first, si on est capable peut-être de reclaim 49 400, quelque chose du genre, j'aimerais probablement jouer ce move-là vers 49 800. Je vous le dis comme ça, là, mais ce serait quelque chose que j'aimerais voir. Le dollar US maintenant, puis tu sais, personnellement, dans ce genre de conditions-là, je commence à ouvrir mes horizons un petit peu plus sur certains titres, certaines paires de forex, certaines autres commodités. Donc, je vais faire un petit overview rapide, juste vous donner quick un bias où ce qu'il y en a un. Le dollar US en ce moment, c'est sûr que c'est difficile de ne pas avoir un bias qui est bearish. Rappelez-vous, j'ai changé beaucoup de bias parce qu'on n'a pas vraiment de trend à l'intérieur de ce range-là, mais au cours des dernières semaines, dans le sens que j'ai été bullish là-dedans. J'ai été bearish initialement vers OK, on s'en va chercher ces niveaux-là. Ah, finalement, on revient un peu plus strong. Et là, c'est quand même quelque chose avec beaucoup de conviction. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il veut faire, mais c'est sûr que pour l'instant, à l'heure actuelle, mon focus serait éventuellement de voir 95, 760 être attaqué. C'est même quelque chose que ça fait longtemps que je discute, mais à l'intérieur de ça, on a eu quand même un rallye qui méritait d'avoir un bias bullish. Mais avec qu'est-ce que je vois là et qu'est-ce que je vais vous montrer dans les prochaines minutes, je pense vraiment que le dollar US peut continuer sa chute et ça pourrait devenir intéressant sur certaines paires de Forex. Encore une fois, je reviens faire allusion à l'euro. Ça l'a flippé beaucoup aussi au cours des dernières semaines. Rappelez-vous les divergences qui continuent à builder up là-dedans. Et je vous ai toujours parlé de ce niveau-là comme étant devoir être revisité parce qu'on a juste spiké sur une news. Ça regarde bien ici, là. Honnêtement, j'aime beaucoup ce que je vois. Si on peut créer un void en daily dans les 2-3 premières journées de la semaine, supporter là-dedans avant de voir un smash higher sur l'euro. British Pound qui est intéressant également, qui est une paire que j'ai déjà observé beaucoup. J'aime vraiment beaucoup le upside potentiel sur le British Pound vers ces niveaux-là. Donc, quelque chose à surveiller. Puis, by the way, ceux qui ne le savent pas, l'euro
Parce que, tu sais, je sais, la majorité, vous êtes quand même, moi, je trade avec les prop firms. Comment tu veux que je trade ça? Ben, il existe les futures pour ça. Pour l'euro, on parle de 6E. Ouais, il faut comme le taper 6E. Il existe les micros également, M6E, donc Euro Futures. Et il y a la même chose pour le British Pound. Si vous mettez 6B, donc British Pound en futures, ça se trade sur Apex, Top Step, whatever, sur vos prop firms. Juste assurez-vous de comprendre c'est combien que ça représente en termes de monétaire, là. Mais ça se transige sur les futures également. Donc voilà. Du côté du gold, ben, c'est sûr qu'une fois que 5000 est frappé, là, on pourrait peut-être voir. Encore, comprenez-moi bien, je ne suis pas en train de dire, hey, on frappe 5000, on regarde pour shorter. Non. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir un certain retracement, là. Je pense que pour moi, c'était hors de question de shorter quoi que ce soit sur gold, silver. C'est encore très risqué, mais si, mettons, on a un certain changement de structure, puis on a un changement de structure, oubliez ça, très court terme, là, M5, M30, H1 dans le pire, là, mais commencez pas à dire, hey, on a un changement de structure en daily, en weekly, ça va prendre du temps. Je continue à être très, 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 très bullish sur les métaux. Ça ne veut pas dire qu'on peut pas avoir un pullback de 10, 15, 20%. Donc, voilà. Mais gardez un œil là-dessus. Pour vrai, mettons un début de semaine encore où ce qu'on blow, 5000 un peu plus, et après ça, peut-être trouver certains retracements, venir mettre des down candles dans ces niveaux-là qui va éventuellement être nécessaire. Mais ça ne veut pas dire d'essayer d'attraper un top. C'est la même chose avec Silver. Le chiffre 100, c'est quelque chose que je vous ai dit beaucoup. C'est pas dit qu'on va commencer à sell à cause qu'on a frappé 100, mais je m'attends à une certaine prise de profit sur ces commodités-là, sur ces métaux-là, qui pourraient nous donner quand même des opportunités. Mais je le répète, là, essayez pas de jouer au fin finaux, de dire hey, je viens de snapper le high de la décennie sur le gold. C'est pas votre travail. C'est le travail à personne de faire ça, puis n'importe qui essaie de faire ça va se faire brûler. Donc, tu sais, je le répète, là, je ne veux pas jouer aux fins finaux, là, mais il y en a une méchante gang un peu partout sur les réseaux sociaux qui étaient comme ah, je vous l'avais dit, Gold, on vient de snapper le top sur Gold. Non, tu viens pas de snapper le top sur Gold, on a repopé comme de 30% depuis ce temps-là. Tu joues un retracement dans une run générationnellement bullish. Puis je pense que le prochain pullback, ça va être encore la même chose. Fait qu'arrêtez d'essayer de mettre des opinions tranchées juste pour avoir l'air intelligent, parce que vous avez l'air intelligent un bout de temps, mais ça flippe vite, là. Le but, c'est pas d'avoir l'air intelligent, le but, c'est de faire de l'argent. Puis c'est pas en short en gold en ce moment, en mode comme on attrape un top, que ça va être le cas. Ça veut pas dire qu'on peut pas faire beaucoup d'argent à short et gold très court terme. Cette semaine, j'ouvre la porte pour la première fois sur gold et silver, donc on verra ce que ça donne. Sinon, le crude, on peut parler du crude un petit peu. Quelque chose que j'ai bien aimé la semaine passée. Il a bien bougé quand même, bien supporté là-dedans. J'ai pas une tonne d'intérêt là, à très court terme, mais j'aurais tendance à dire quand même, si on regarde en H1, euh, il y a de la place vers ça ici, si jamais on veut reclaim. Donc, tu sais, j'irais comme de deux façons. Si on va là-dedans, je pense qu'il y a un short très court terme à prendre. À l'inverse, si on a un début de semaine qui est bearish, mais qu'on supporte, je pense qu'il y a un push qui pourrait se jouer. Donc, quand même à surveiller du crude. Ça ressemble à ça. Du côté des stocks, je ne vais pas passer beaucoup de temps, même que Tesla est intéressant. On est nulle part, un peu partout. C'est la même chose. Personnellement, si j'ai pas de hard bias, j'ai bien de la misère à aimer quoi que ce soit. Mais je serais prudent. Je sais qu'il y a plusieurs opportunités, là, comme Apple, entre autres, qui bas, Microsoft. Microsoft, c'est le genre de bounce que tu peux jouer en swing. Puis là, tu vas être comme un swing de deux chandelles. Oui, c'est un swing de 7%. Tu as besoin de quoi de plus? Ouais, mais j'aurais pu faire 25. Peut-être que je me trompe. Les earnings aussi peuvent beaucoup changer. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire là? Mais pour moi, en ce moment, je pense qu'il va y avoir des opportunités plus intéressantes de se positionner sur des titres de qualité à un meilleur timing. Et je ne viens pas de dire plus bas. Juste à un meilleur timing. Ça veut dire quoi? On va regarder tourner le coin de Q1, puis on réévaluera. Ouais, mais ça se peut qu'à la fin Q1, Matt, on soit back au all-time high. Mais si on est back au all-time high en Q1, probablement qu'on va follow through. Et même si tu ne vas pas prendre ton swing plus bas ou ton investissement plus bas, au moins le timing puis le risque va faire plus de sens pour moi. Encore une fois, c'est simplement mon opinion personnelle, mais si vous swingez ou si vous long des large caps, des tech, etc., même les marchés en ce moment, j'irais vraiment très court terme, mon opinion. Je laisse là-dessus. Du gros football aujourd'hui, by the way. Hein. C'est probablement le plus beau dimanche là, avec deux matchs.
avant la grande finale. Mais j'espère que vous avez apprécié cette weekly prep-là. Je vous invite à liker, vous abonner si ce n'est pas fait. Venez nous rejoindre sur Discord. Et encore une fois, si le bootcamp vous intéresse, Game Changer, venez me parler en privé. On va voir si c'est un bon fit pour vous autres. Bon dimanche, bonne préparation et on se voit demain. Salut tout le monde.